Alors, est-ce qu'au niveau du son, ça marche? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous va comme ça au niveau de la voix? Ok. Bonjour. Voilà. Donc la prof affirme qu'elle fait sa réserve de thé et elle est à nous. C'est formidable. C'est génial. Voilà, donc bonjour à Abidesi, Red Trouble, The Matsock, Karen 0860 et c'est chiant les pseudos. Je suis accompagné de Kevin qui sera là pour accompagner donc ce chat en tant que modo. Je me sens agressé, trouble, genre flou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est parce que j'ai dit Red trouble. je vois que l'effet marche. C'est parfait. C'est le but escompté. Alors, celui-là. Salut The Wizman. Oui, mais bon, c'est pas grave. Je donnerai les pseudos à la prof, comme ça. Ça, je pourrais dire. Il y a C'est chiant les pseudos qui demande quelle est la différence entre le fléchage contextuel et situationnel. Tout ira bien. 26 spectateurs. C'est pas faux. Bon, je vais certainement faire une transition. Normalement, là, vous pouvez voir magnifique cours. Salut Enzia Leib.
que c'est que cette merde? Alors, allô, est-ce que vous m'entendez? Euh, Alors attendez, attendez, ça va être énorme dans un instant. Euh... Attends, parce que si c'est ça, mais c'est génial, mais c'est génial, c'est parfait, ça va être parfait. Alors, ça va être parfait. Bon, euh, euh, ah, elle a coupé. Paramètres. Ah là là. Alors, est-ce que ça marche? Alors, un 2, ok, 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 ok. Là, normalement, ça devrait marcher un peu mieux. Je vous entends, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui, c'est normal, je n'ai pas de caméra sur mon PC fixe, donc. Ah, alors là, en plus, si je vois personne, je vais être frustrée là, hein. Oh là là. Ouais, écoutez, on fait ce qu'on peut. Ouais, non, mais y a pas des camarades à vous qui peuvent se connecter, qui auraient la possibilité de se connecter un peu sur Skype, comme ça fait un Euh, peu. Je me bah, sens moins sale, j'ai demandé, je sais pas, non? Non, mais toujours voir. que vous me voyez, mais enfin, même si vous me voyez pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous m'entendiez, hein. Oui, oui, non, ça va. Au niveau du son, ils entendent Ils normalement. s'entendent, d'accord. Et donc, alors, les questions, questions IA, c'est via Messenger ou c'est via Skype? À mon avis, à mon avis, ils vont mettre ça soit sur Messenger, soit directement sur le chat du Twitch. Donc, Et est-ce ah, que moi, le chat Twitch, je vais le voir? bah, vous pouvez le voir, mais après, sinon, je peux toujours vous transmettre les questions s'il y en a. D'accord, parce que bon, si que je les vois apparaître quelque part ou que je. Alors donc bon, parce que j'ai Ouais, en gros non, là, à mon avis, ils vont essayer de à mon avis, ils vont le faire sur Messenger. d'accord, parce que moi j'ai mon téléphone portable pour Messenger, donc ben, je regarderai à intervalles réguliers. Je vais essayer, sinon je vais essayer de l'ouvrir quelque part sur mon bureau. Alors voyons voir ça. T'as le Messenger, son? c'est Facebook. Voyons voir. Euh, Parce qu'effectivement, moi, si bon, c'est sûr que je préférerais vous voir tous, mais on va faire comme ça en attendant. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, je vais changer d'utilisateur. On va voir si ça fonctionne. Au pire, Kevin, tu veux des écouteurs? Si tu veux avoir du son, t'en as. Alors, hop, hop, hop. Alors, est-ce que voilà. On posera les questions ici, d'accord. Ok, bon, je le garde par devers moi. Ça marche, je peux pas l'avoir en grand là. Non.
Ça n'existe pas en grand, c'est que en tout petit. Hein. Bon, d'accord. Alors, très bien. Donc, déjà, même si je ne vous vois pas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont au bout, donc vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente de vous lire, à défaut de vous voir. Donc, on va faire ce qu'on peut. Donc, déjà, j'aimerais vous rassurer concernant le contenu du cours et les examens à venir, d'accord. On va faire ce qu'on peut pour faire au moins le programme, donc this, that, some, any et no. Ce qui tombe plutôt bien parce que Madame Louviot a repris son travail que la semaine dernière. Donc, on est à peu près raccord avec vos amis troyens. Ce que je mettrai en place aussi, ce sont des rattrapages lors de la semaine blanche. Je m'en excuse par avance, mais voilà, c'est pour vous, toujours pareil. Et après, bien évidemment, normalement, si tout va bien, je reprends la semaine prochaine. De toute façon, je refuse d'aller voir le médecin cette semaine, je veux reprendre. Et donc, on continuera notre petit bonhomme de chemin. Donc, d'après ce que j'ai lu hier soir, Madame Brion ne vous a pas fait de cours sur this et that. Non, elle n'a pas fait de cours. D'accord, Ah, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que tout le monde a récupéré les diapos sur Moodle? Normalement, tout le monde les a. Après, je dis de toute façon, s'il faut diffuser quelque chose, je le fais en même temps. D'accord, donc le mieux c'est... Voilà, mais après, normalement, ils ont tous accès au... D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que ce serait bien que pour ceux qui sont avec nous maintenant, ils les aient sous les yeux. Voilà. Donc, pour les 37 qui sont là actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent lancer le CM de On va grammaire? commencer si ça dérange personne. On va commencer par la grammaire. Donc this et that. Allez. On va commencer par ces transparents-là. Hop. Donc ça fait que moi je vais suivre un petit peu au fur et à mesure. Puis comme ça, bon, c'est surtout vous aurez les exemples sous les yeux, puisqu'ils sont tous numérotés. Et auquel cas, si jamais vous n'avez pas l'exemple sous les yeux, vous avez le numéro de l'exemple et vous pouvez vous y référer par la suite. Voilà, c'est tout à fait ça. Super, merci Carla. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors, on va... Il n'y a que la... Pierre-Alexandre vous a fait que la première diapo ou il y en a d'autres? Après, il y en a d'autres, mais Oui, d'accord. Non, je parce peux que les sur diffuser la à... capture d'écran, je je peux ne les vois diffuser. que la diapo de titre, donc c'est pour ça que regardez, je peux les bouger, c'est Ok, d'accord. la technologie, c'est incroyable. Oui, mais c'est ce dont je me rends compte. Hein. Mais bon, je pensais rentrer beaucoup plus tôt. Hein. C'est surtout ça. Donc, je tiens aussi à m'excuser platement. C'est tout à fait indépendant de ma volonté. Mais bon. Alors, concernant this et that, je vous fais grâce des différentes natures pour this et that, d'accord. Vous regarderez ça par vous-même. Ça fait que... on va aller directement à la diapo numéro 9, d'accord, où là, on va traiter de this et that en tant que déterminant et donc démonstratif. Alors, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ce qu'on a fait sur the le semestre précédent, d'accord, puisque le point commun entre this, that et the, c'est le morphème th, qui impliquera dans tous les cas un fléchage. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? La notion de fléchage, c'est acquis? Dans le chat, est-ce que c'est acquis? Donc oui, c'est... Il y a toujours un petit décalage, sinon. Oui, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Déjà, on peut faire ça, j'ai la technologie, donc
C'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Il n'y a qu'une personne qui a répondu pour l'instant, donc... Alors, voilà, donc Shannon, oui. On parle sur le chat ou ici, comme vous voulez. On parle faire les deux. Les deux. C'est peut-être plus rapide ici. Comme vous voulez aussi, c'est pas un problème. Moi, je fais en fonction de vous. Je fais en fonction de vous et après, ben, c'est vous qui voyez aussi, hein, mais je vais pas... Moi, je peux tenir 3 heures d'affilée, c'est pas un problème. Ce serait bien qu'on fasse 1 heure de CM grammaire, 1 heure de CM syntaxe, qu'on avance un petit peu. S'il y a besoin d'un petit peu plus de CM, très bien Lisa, merci. Si on a besoin d'un peu plus de CM, on en fait un peu plus, et sinon on commence déjà à regarder un petit peu la feuille de TD sur this et that, et puis on voit un petit peu comment ça fonctionne. C'est vous qui me dites, c'est à votre carte à vous, d'accord? Moi je fais en fonction, ok? Alors donc, si le fléchage est acquis, pas de problème. Donc avec this et that, puisqu'il y a un fléchage qui se met en place, ça implique que l'énonciateur va faire donc une monstration linguistique, va montrer linguistiquement un élément. Vous avez traduction à 11 heures. D'accord, pas de problème. Donc on fait un peu de... On fait du CM alors, d'accord, si ça vous dérange pas. Et si dans la semaine, vous êtes libre, donc le jeudi après, ben, j'ai vos camarades de L3, mais si un autre jour de la semaine, sauf le mercredi, parce que sinon j'ai mon engeance qui va être dans les parages. Si un autre jour dans la semaine, le jeudi matin ou le vendredi, vous avez des dispos, vous me dites et on refait ça, puis on fait un peu de TD ou voilà. Moi, je reste à votre disposition, n'hésitez surtout pas. Alors, donc ce fléchage, comme on a vu, ça va être un élément qu'on a déjà posé. D'accord. Et donc, ça implique obligatoirement que le fléchage se fait à partir de la sphère de l'énonciateur. Jusque-là, pas de problème. Concernant maintenant this et that. Jusqu'à présent, vous avez appris que this et that, en termes grammatical et dans la grammaire traditionnelle, que this impliquait que l'élément fléché était proche de l'énonciateur et qu'avec that, il y avait un éloignement qui était mis en place entre l'élément fléché et l'énonciateur. Et cet éloignement pouvait se faire soit sur un plan spatial, sur un plan temporel ou sur un plan affectif. On va changer un petit peu cette terminologie-là, parce que elle n'est pas très précise, et surtout, nous, on va parler plutôt en termes d'identification et de différenciation, parce qu'il y a identification avec l'énonciateur et sa sphère d'une part, ou bien il y aura différenciation d'avec la sphère de l'énonciateur ou l'énonciateur lui-même d'autre part. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, dès que vous mettez en place un fléchage, vous mettez en place la subjectivité de vous, énonciateur. C'est vous qui êtes, excusez-moi, c'est vous qui êtes l'auteur du fléchage et de la monstration. Donc on parlera en termes d'identification pour this et en termes de différenciation pour that. Si vous regardez maintenant les exemples 3 et 4, can you buy me this doll? Can you buy me that doll? Les deux énoncés sont identiques à un opérateur près, this et that. Ici, effectivement, on va avoir une différenciation sur un plan spatial ou une identification sur un plan spatial. Si vous dites « Can you buy me this doll », ce que vous impliquez, ce que vous allez faire comprendre à votre co-énonciateur, même si vous n'êtes pas au fait de ce que vous faites, mais vous allez le devenir malheureusement, quand vous dites « Can you buy me this doll », ça implique obligatoirement que la poupée en question, vous l'avez sous les yeux. D'accord? Peut-être que vous êtes devant une vitrine et que, avec le doigt, vous montrez à votre co-énonciateur ou à votre maman ou à votre grand-oncle « Can you buy me this doll ?» et vous montrez la poupée en question. Si vous dites maintenant « Can you buy me that doll ?» ça implique que spatialement, il y a différenciation. La
poupée est beaucoup moins proche de vous. D'accord? Alors, le plan spatial, ça peut être sur... il peut y avoir une petite nuance. Et là, on va lorgner un petit peu sur le plan affectif. Si vous dites à quelqu'un « Can you buy me that doll ?» que vous montrez cette poupée-là, peut-être que précédemment, votre co-énonciateur aura montré une première poupée. Sauf que ce n'est pas cette poupée-là qui vous intéresse, mais l'autre. Auquel cas, en utilisant that, c'est ce que vous signifiez. Vous montrez une poupée, mais ce n'est pas la poupée qui a été montrée premièrement qui vous intéresse. Si vous regardez maintenant l'exemple 5, alors qui est un petit peu plus long, donc vous l'avez sous les yeux, je vous laisse le temps de le lire. Je vous ai mis en gras that et this, et après on en discute. C'est bon, Pierre-Alexandre, tout le monde a Oui, tout le monde. C'est bon, d'accord. Non, parce que parlez-moi un petit peu, parce que parler dans le vide, c'est vrai que j'ai l'habitude, mais là, ça me stresse, j'ai personne en face de moi. Là. Désolé. Non, mais vous inquiétez pas. J'essaie de faire de mon mieux. Non. Mais oui, il va falloir que vous meubliez un peu. Hein. Bah, je peux meubler un peu, mais bon, ça Non. sera pas forcément, Non, ça sera pas forcément de la grammaire. Après, j'essaie déjà de gérer un peu Ouais, au d'accord. niveau du diapo et compagnie qu'ils En tout cas, c'est essaient gentil. dessus. Merci beaucoup. Non, c'est normal. Ouais, c'est pas forcément normal, c'est aussi à moi à faire, mais bon, voilà, c'est. On va voir le côté positif. Je vais aller mieux et je vais rentrer la semaine prochaine. Comment? Ouais, je sais. Après, Kevin, toi aussi, tu pourrais participer un peu. Ah, et vous avez Kevin par devers vous hein? Oui, il est là, il est présent pour modérer le chat. D'accord, bonjour Kevin. Non, il fait le timide. Oui, il fait le timide. Il contrôle Ah il non, là je contrôle les vois paroles que des c'est personnes. une équipe rodée et que ça fonctionne bien. Ah oui, non, mais c'est très organisé. Ah, c'est ce que je vois, hein, c'est ce que je vois. On fait pas les choses à moitié à la fac. Bah oui, entre vous et vos camarades de L3 qui ont réussi la semaine dernière à réserver une salle, donc c'était sympa aussi, ouais. Donc voilà, quand vous avez lu, vous m'envoyez un petit, quoi, vous me dites c'est bon, on a lu, ou vous me dites, comme ça on en discute un petit peu. C'est bon, donc pour le reel, c'est bon. Ah, oh, il y en a plein qui m'écrivent, là, c'est gentil, merci. Oh, ça fait plaisir, d'accord. Ah, Alors. c'est où? Comment ça, c'est où? Attendez. Lulu, ok, d'accord. Alors, donc vous voyez qu'il y a deux opérateurs, this et that. Vous voyez que ces deux... D'accord, je préfère, c'est bon. Vous avez deux opérateurs, this, that, et ces deux déterminants déterminent la même tête nominale. D'accord? Seen. Vous vous rendez compte que cet exemple, donc là ce sera le type d'exemple que je vous demanderai d'analyser, on reparlera un petit peu aussi de ce que je vais vous demander pour le contrôle continu. C'est le type d'exemple que vous aurez à analyser parce qu'il y a du contexte, d'accord? Vous vous rendez compte que c'est un texte au passé, qu'on a affaire à un récit. Vous remarquez que le récit en question, c'est un souvenir de la part de l'énonciateur ou de l'énonciatrice. She reflected. There was that scene on the beach. Donc on a reflected, on a remember et on a un récit au passé. Arrive that. There was that scene on the beach. Donc effectivement, d'un point de vue de la grammaire traditionnelle,
Ça implique que sur un plan temporel, il y a une différenciation. D'accord? Puisque vous vous souvenez d'une scène, ça veut dire que cette scène a déjà eu lieu et que donc vous la faites revivre. D'accord? Donc là, sur un plan temporel, effectivement, on a une différenciation d'avec la sphère de l'énonciation et d'avec la sphère de l'énonciateur. Si maintenant vous regardez this scene on the beach, donc là vous voyez que vous avez exactement le même groupe nominal, this moment of friendship and liking. Ce groupe nominal est entre tirets. D'accord? Cela veut donc dire qu'au sein du récit, l'énonciateur met en place un commentaire. Tiret ouvrant, tiret fermant. Mais à la différence du groupe nominal précédent, il n'utilise pas that, mais bien this. On est bien d'accord que that et this, dans ces deux exemples-là, renvoient à la même chose. Scene on the beach. Pourquoi alors l'énonciateur a-t-il choisi ici d'utiliser this et non pas that? Puisqu'on sait qu'on est au sein d'un récit et on sait qu'on parle d'un événement passé qu'on se remémore. Tout simplement parce que l'énonciateur a décidé de revivre la scène, de la rendre plus vivante, donc de la réintégrer pour la rendre plus vivante dans sa sphère d'énonciation. D'où l'opérateur this qui va mettre en place l'identification avec sa sphère. D'accord? Donc vous allez voir que déjà avec the, c'était assez simple de faire l'analyse. Avec this et that, on va se répéter rapidement et ça va être assez rapide à analyser et assez simple surtout pour vous. D'accord? Donc ça, on a vu le plan temporel, le plan spatial et on regarde maintenant le plan affectif. Donc là, j'en suis à la diapo 13 et donc aux exemples 6 à 8. C'est bon. Donc sur le plan affectif, effectivement, vous allez utiliser soit this, soit that. Veut la réintégrer dans sa sphère d'énonciation. Alors, oui, l'énonciateur va la réintégrer dans point d'interrogation. Donc oui, ben, rassurez-vous, là, je l'ai sous les yeux, donc je vais le noter dans ça. Ah, j'ai oublié l'apostrophe, désolé. Alors, sur le plan affectif, je vous en prie. Effectivement, en règle générale, quand on va utiliser this, ce sera toujours mélioratif, donc ce sera toujours une valeur positive. Avec that, très fréquemment, on aura une valeur péjorative, donc négative. Mais ça, c'est ce qu'on vous a appris en grammaire traditionnelle, c'est plus forcément le cas maintenant que vous avez une grande expérience de la langue anglaise. Mais si vous êtes sur un plan affectif, il faudra toujours regarder le contexte et regarder tous les éléments du contexte qui vous permettent de dire si l'énoncé a une valeur positive ou une valeur négative. Si vous regardez l'exemple 6, look at that teacher of yours, what a bore. Donc du fait que vous avez what a bore, on sait déjà que le contexte est négatif, dépréciatif, d'accord? L'enseignant en question, vous ne le portez pas dans votre cœur puisque il vous ennuie au plus haut point. Donc effectivement, dans ces cas-là, vous allez dire look at that teacher of yours. Parce que cet enseignant-là, du fait que vous ne l'appréciez pas, vous ne l'intégrez pas à votre sphère d'énonciation. D'accord? Donc du fait que vous ne l'intégrez pas à votre sphère d'énonciation, il y a différenciation, d'où l'utilisation de that. Et aussi parce que c'est that teacher of yours. Donc vous savez que ça appartient à la sphère du co-énonciateur, pas la vôtre. Maintenant, si vous dites look at that teacher of yours, what a genius. Donc effectivement, ici, on a un contexte positif, donc ce que je vous ai marqué comme laudatif, c'est-à-dire que vous faites un éloge, pardon, excusez-moi. Donc what a genius. Mais néanmoins, vous, énonciateur, vous gardez that parce que c'est that teacher of yours. Une fois encore, l'enseignant en question ne fait pas partie de votre sphère sur un plan affectif, mais vous lui reconnaissez la qualité d'être genius. Bon, je vous l'accorde aussi qu'avec ce genre de structure, on ne peut pas dire look at this teacher of yours. Avec cette structure-là, avec cette structure partitive, c'est obligatoirement that.
Si on regarde maintenant l'exemple 8. This awful cat lost all its hairs on the sofa. Donc là, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on a un contexte négatif et ici, en l'occurrence, péjoratif? C'est juste, avec plein de guillemets, l'adjectif awful. D'accord? Donc ça implique quoi? Ça implique du fait que vous utilisez this awful cat, que le chat vous appartient. Le chat fait partie de votre sphère d'énonciation. Mais que c'est une saloperie parce qu'il a ses poils partout. D'accord? Alors, effectivement, vous auriez pu aussi utiliser that awful cat lost all its hairs on the sofa. Donc là, vous mettez en avant votre colère vis-à-vis du chat et vous vous dites non, là, pour l'instant, je sais qu'il est à moi, mais je m'en éloigne, je m'en différencie, c'est une sale bête. D'accord? Donc là, c'est pour vous montrer que c'est pas parce que sur un plan affectif, vous mettez en avant une valeur positive que vous avez obligatoirement this, et ce n'est pas parce que vous mettez en avant une valeur négative que vous avez obligatoirement that. Ça, c'est ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Donc là, vous le désapprenez et vous regardez bien le contexte. Mais voilà, this et that, c'est juste pour mettre en place soit une identification par rapport à votre sphère à vous d'énonciateur, soit une différenciation. D'accord? Donc voilà, avec la diapo 14, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à l'intégration, donc l'identification ou la non-intégration, c'est-à-dire la différenciation du référent de la tête nominale. D'accord? Donc, this et that, ce sera l'exemple 7, oui, bien évidemment. Look at that teacher of yours. Sinon, Pierre-Alexandre, vous pourriez remettre la diapo... C'est laquelle, la 14? La 13. La 13, c'est laquelle? L'exemple 7. Exemple 7. Exemple 7, bah, il est là. Look at that teacher of yours. What a genius. Oh. Je vais vous laisser lire les exemples alors. Hein. Oh non. Pourquoi? Oh non. Non, bon, d'accord. Sinon, je peux le faire avec l'effet. Comment? Oui, après, vous faites des effets micro, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, est-ce que c'est bon que... What a genius. Oh, nice! God! God is among us. Voilà, on crée des... Ah non, c'est sympa, mais je connaissais pas du tout, là. Twitch, faut dire, moi, j'utilise ça, j'ai envie. C'est autre chose, c'est un logiciel que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Donc, sur le coup, moi, j'avais en tête la Switch, parce que je suis en train de jouer en ce moment, puisque je peux pas faire autre chose d'autre. Donc, je fais des séances Zelda. Ah. Ouais. Je l'ai enfin trouvé d'occasion, donc j'en profite. Parce que sinon, ça fait plus de 50 €. Encore non, 70. Hein. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est 70. Hein. Ouais. Bon goût, merci. Bah après, on pourra parler, parce que là, en ce moment, ouais, j'ai récupéré ça et Mario. Hein, je suis désolée, mais voilà, je suis fan de la première heure. Et puis Kirby aussi. Kirby, je l'ai. Très bien. Alors, est-ce que c'est bon? Non, bon, ça va, je suis pas la seule à aimer, donc ça va. Mais par contre, je pourrais pas prendre des exemples linguistiques tirés de Zelda, c'est pas assez fourni. Hein. Mince, mais l'année prochaine, on pourra, avec la modalité, on pourra utiliser Star Wars. Il n'y aura pas de problème. Oui, je suis d'accord avec vous, Yasmine aussi. Ouais, et puis, je suis en train de polluer ma fille aussi, qui est fan de Kirby. Hein. Alors, c'est bon pour tout le monde, l'exemple 7? Donc voilà, gardez en tête, avec this, vous avez une identification à la sphère de l'énonciateur. Avec that, vous avez une différenciation avec la sphère de l'énonciateur. Et cette identification ou cette différenciation peut se faire soit sur le plan spatial, le plan temporel ou le plan affectif. On voit les gamers. Hein. Oui. Ah ouais, donc c'est bien. Donc vous voyez, les profs, c'est pas que des profs. Hein. Ça a une vie par ailleurs et ça joue. Non, je suis pas là. Le numéro que vous demandez... C'est fermé. Alors. Donc. Pour this et that... Alors, je vais attendre que ça s'arrête. C'est un bon brisage d'oreille.
Oui, non, mais en plus, moi, j'ai mis la vieille sonnerie. Ah ouais. Ouais, c'est ma maman qui appelle, qui Oh. prend des nouvelles suite à mon injection d'hier. Alors, donc, pour This et That, on va parler donc toujours de fléchage, d'accord? Et on va parler soit de fléchage exophorique. Alors, excusez-moi, je vais... désolé, hein. Allô? 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 Bon. Excusez-moi, j'envoie un petit message pour dire que je ne suis pas disponible. C'est gentil, je lui transmettrai. Ben, entre moi et puis eux, ils sont malades aussi en ce moment. Donc, alors, bon, alors attendez. Allô? Hello, hello, le papa. Est-ce que oui, ça va, ça va. Et toi, surtout à toi qu'il faut demander ça. Hein. Ça va mieux? Hein. Ça s'arrange un petit peu, ouais. Ben, hier, ça a été un peu le vrac. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce matin, ça va un petit peu mieux, mais bon, ça, je pense que ça, c'est le bon bout. Donc, ouais, de toute façon, mais mal ou pas mal, je reprends la semaine prochaine. Donc, oui, oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, Bonjour à mais toi. j'y vais là. Miaouette. Non, mais là, normalement, j'ai pas retourné voir le médecin. Non, donc, est-ce que je peux te rappeler plus tard? Parce que là, je suis en chat avec les étudiants, je leur fais cours. Oui. Mais comment ça se fait que tu les reçoives? Oui, tout ça? Oui, oui. Oui, c'est tout ça? Oui. Oui, tout ça sont mes étudiants. Mais je sais pas, je sais pas. Faudra que j'aille voir ton mail, mais je sais pas du tout pourquoi tu reçois ça. Hein. Non, non, mais c'est juste, il m'envoie des invitations. C'est parce qu'après, on crée un petit groupe et puis on discute comme ça. Donc, non, non, j'ai dit à maman, effectivement, hier soir, je l'ai pas fait. Mais je regarderai ça tout à l'heure. Non, je sais pas du tout pourquoi ça atterrit dans ta boîte mail. Ben oui, non, je sais. Donc, je vais. Non, je ne suis pas professeur. Rappelle-moi le mot de passe de ta messagerie. Ben, c'est Yahoo. Parce que tu reçois ça sur Yahoo. Hein. Oui, non, ça, c'est ton adresse. Et oui, ben, tu as toujours un mot de passe. Oui. Ouais. Ah merde. En tout cas, merci pour les 28 spectateurs. D'accord. Étal 2013. Ok. D'accord. Ben, j'essaierai ça. Et puis, je règle ce petit problème. Et je sais pas du tout pourquoi tu reçois tout ça. Ben, il y a peut-être de ça, mais bon après, je les ai aussi sur le compte, donc je vais voir tout ça quoi. Bon, ben le papounet, je te rappellerai tout à l'heure parce que là je fais mon cours et puis oui, maman m'a dit ouais, je t'appelle sur le fixe. C'est de la grammaire anglaise. Non, non, non. Ben je vais changer de téléphone, je te filerai le mien si tu veux. D'accord? Bon ben tu prends un truc plus simple alors. Ok. Oui, oui, ah, oui. Oui. D'accord. Mais oui, si t'as remis les paramètres du Gilles, oui, ça. Mais enfin, déjà, toutes les photos, je te les avais fait migrer sur la carte SD, donc c'est bon. Ouais, ah ouais.
Non. Non, non, non. Bon, je te rappelle tout à l'heure et puis on essaie de voir un petit peu tout ça, Avis au d'accord? chat. Parce Allez, qu'on va bisous, finir bisous, par papa. reparler Ciao. de Zelda. Un si oui, Désolée. deux sinon. Ah, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Parce que je sais pas pourquoi, mais mon père a reçu sur sa messagerie plein d'invitations de la part de vos camarades. Donc, Quoi? donc on était en train de voir ça et ils m'ont dit ça hier soir, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc voilà, bon, Ok. on revient à nos moutons. Puis comme ils sont pas forcément super calés en technologie, c'est moi à 800 bornes qui dois régler tout ça. Donc voilà. Allez, donc effectivement, pour this et that, on va parler de fléchage, mais maintenant de votre papa du succès. C'est gentil, je lui dirai, ça lui fera plaisir. On parlera en termes de fléchage exophorique et de fléchage endophorique. D'accord? Alors, exophorique, on est à la diapo numéro 15. Sur le fléchage situationnel. Voilà, c'est un fléchage situationnel, ça correspond à ça. Et le fléchage endophorique, c'est un fléchage contextuel. D'accord? Et effectivement, pour le fléchage endophorique, comme pour le fléchage contextuel, il pourra se faire soit à droite, soit à gauche. Donc, auquel cas, on parlera d'un fléchage endophorique anaphorique, auquel cas l'élément auquel il est fait référence se trouve dans le contexte à gauche, ou bien on parlera de fléchage endophorique cataphorique, c'est-à-dire que l'élément fléché sera dans le contexte à droite. D'accord? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous êtes sur Twitch, si vous avez compris, mettez 1, sinon mettez 2. Si vous voulez que la prof revienne la semaine prochaine, tapez 1, sinon tapez 2. Alors Karen, vous voulez que je répète à partir d'où? À partir en gros, depuis le début, quoi. Alors, donc fléchage exophorique, c'est-à-dire fléchage situationnel. Ah, non, exo, pas exa, exophorique. Alors, donc le fléchage exophorique, c'est-à-dire effectivement, exo, c'est hors de. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu le semestre dernier avec the, c'est un fléchage situationnel. Donc, en dehors du contexte. Excusez-moi. Alors, je suis désolée, je vais prendre mes aises, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, exophorique, fléchage situationnel. Donc là, le fléchage exophorique n'est que exophorique tout seul. D'accord? On ne va pas parler de cataphore ou d'anaphore. Pour le fléchage endophorique, donc E-N-D-O, d'accord? À l'intérieur de, c'est ce qu'on a vu le semestre dernier avec... Ouais, mais comme d'habitude, Garance, hein? Hein, bon, ça fait peur même quand je suis là, sauf que je fais l'imbécile, donc ça passe un peu mieux. Mais vous inquiétez pas, c'est de la terminologie linguistique, c'est pas bien méchant. Alors, donc, fléchage endophorique, c'est-à-dire fléchage contextuel, et ce fléchage va se faire soit à droite, donc auquel cas on a affaire à une anaphore, on parlera de fléchage endophorique anaphorique, ou bien le fléchage se fera dans le contexte mais à droite de l'élément fléché, auquel cas on aura une cataphore, donc comme catastrophe, mais vous mettez fort à la fin, d'accord? Ça commence pareil. Auquel cas vous aurez un fléchage endophorique cataphorique, vous renverrez au contexte à droite, d'accord? Donc, dans les deux cas, this et that renvoient soit un fléchage endophorique, soit un fléchage exophorique, d'accord? Et c'est le contexte qui va vous indiquer si vous avez affaire à un fléchage endo ou exophorique.
Alors, Pierre-Alexandre, est-ce que vous pourriez mettre Oui. la diapo 17 sous les yeux de vos camarades, avec Alors, l'exemple 9? c'est bon. Bon, il est un peu long, Un petit peu. voilà, mais bon, voilà, c'est juste une histoire, ça, d'accord? There's this man with a bald head and a wooden leg who gets invited, blablabla, blablabla. Hein, c'est, comme vous dites vous, c'est l'histoire du mec qui, d'accord? Sauf que là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez there is this man. Si vous regardez d'un point de vue contextuel, vous vous rendez compte que l'explication de this man vient après. With a bald head and a wooden leg, who gets invited, he doesn't know, he receives, and so on and so forth. D'accord? Donc ça implique quoi? Ça implique que le référent de la tête nominale est fléché et posé dans le contexte à droite. D'accord? C'est tout ce qui suit. C'est tout ce qui suit le groupe nominal with a bald head and a wooden leg, who gets invited to a fancy dress party. Tout ce qui définit l'homme en question, c'est tout ce qu'il y a après. Donc ici, on a fait un fléchage endophorique, c'est-à-dire contextuel, mais cataphorique. L'existence et l'identification de cet homme-là à la sphère de l'énonciateur se fait dans le contexte à droite. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Kevin, c'est bon? C'est bon? C'est bon pour toi? C'est bon? Ça va? Moi, ici, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? D'accord, bon. De toute façon, n'hésitez pas, vous me dites au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier type de fléchage. D'accord? Alors, si vous remarquez bien, j'en ai pas encore parlé. Si vous remarquez bien, l'entête de chaque transparent à partir de cet exemple 9, c'est marqué this et la non-clôture. Est-ce que vous le voyez tous? Donc le petit bandeau bleu là-haut. Oui, c'est bon. Ouais, là, bon il le voit. Donc, rassurez-vous, je reviendrai sur la définition de ce qu'est la non-clôture. D'accord? Vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est juste pour moi quand je fais mes transparents. Alors, on regarde maintenant l'exemple 10. Donc, c'est-à-dire diapo numéro 19. Est-ce que tout le monde l'a sous les yeux? L'exemple 10. C'est bon. Tout à fait. C'est bon. Alors, on a to seize utterly, to give it up, to give it all up, and not know anything more. Non, je suis toujours pas présente, non, je réponds pas là. Bah. This idea was as sweet as the vision of a cool bath in a marble tank. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la tête nominale idea est déterminée par this. Vous remarquez ensuite que la marque de ponctuation qui précède ce groupe nominal sujet est un tiret ouvrant. D'accord? Et vous savez que ce tiret ouvrant implique un commentaire de la part de l'énonciateur. D'accord? Et le commentaire se fait obligatoirement sur ce qui précède. Donc, ça implique quoi? Ça implique que l'idée dont il est question ici, c'est to seize utterly, to give it all up and not know anything more. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le référent de la tête nominale idea a été posé dans le contexte à gauche. Ici, on a bien un fléchage endophorique, mais anaphorique, puisque this idea, l'idée en question, c'est tout ce qui précède. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça a l'air d'être bon. J'ai pas de retour négatif. D'accord, donc c'est... On continue. Donc, là, on en arrive à la définition... D'accord. On en arrive à la définition de la non-clôture.
Donc, pourquoi on utilise cette terminologie qui est un petit peu barbare, je vous l'accorde. Dans tous les cas, on a vu ici que nous avions, et dans l'exemple 9 et dans l'exemple 10, l'opérateur this. Et this, on a mis en place le fait que ça impliquait obligatoirement une identification à la sphère de l'énonciateur. Comme il y a cette identification à la sphère de l'énonciateur, ça implique que vous, énonciateur, vous vous laissez la latitude de changer votre énoncé, de changer l'énoncé dans lequel il y a this ID et this man. Ça veut dire qu'en termes linguistiques, les éléments idea et man ne sont pas stabilisés. C'est ce qui vous est expliqué dans le transparent, dans la diapo 20. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on entend par non stabilisé? Ben justement, puisque vous faites une identification à votre sphère d'énonciation, ça veut dire que vous vous laissez le choix, même si on sait pertinemment que une fois que vous dites quelque chose, c'est dit, mais vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit, vous vous laissez le choix de changer le contenu, la référence du groupe nominal, d'accord, et de la tête nominale. Comme c'est repéré par rapport à vous, comme c'est identifié par rapport à vous, si vous avez par exemple envie d'ajouter une information à this idea, vous le faites. C'est en cela qu'on appelle le mode de la non-clôture. Vous n'avez pas clos le sujet sur le référent de la tête nominale. Vous pouvez rajouter des informations. D'accord? C'est pour ça qu'on dit c'est la non-clôture. Alors, bien évidemment, si on parle de non-clôture pour this, vous pensez bien qu'on va parler de clôture pour that. Est-ce que jusqu'à présent, ce mode de présentation, vous l'avez compris? Cette non-clôture. Yes, right. Très bien. Donc, on va passer maintenant, voilà, vous voyez que pour this, je ne vais pas vous demander plus que ça. Voilà, this, c'est soit endophorique, soit exophorique. Et si c'est endophorique, c'est soit anaphorique, soit cataphorique. Après, comme précédemment, si vous me parlez d'un fléchage, vous m'expliquez le fléchage, vous me montrez où ça se passe et comment ça se passe. C'est tout. D'accord? Et concernant la non-clôture, vous m'expliquez un petit peu à quoi ça correspond et vous m'expliquez comment ça pourrait fonctionner si jamais vous, énonciateur ou l'énonciateur dont vous parlez, fait des changements vis-à-vis de son référent de tête nominale. D'accord? Alors, concernant maintenant that. Alors, diapo 21. C'est bon. Donc, exemple 11 et 12. I'm only here because you asked me to come. You know that. Alors, effectivement, ici, that n'est pas un déterminant, mais ça prête bien notre propos non plus. Exemple 12, No Frank said, no, suddenly all the anger in both of us vanished. It was a problem as simple as that. It could be solved with a word of 2 letters. Sorry. D'accord, donc une fois encore, quand bien même ici nous avons une proforme, vous avez en place un fléchage. D'accord? Donc une fois encore ici, les fléchages en question sont endophoriques. On verra les fléchages exophoriques dans la feuille de TD. Donc vous avez pour les deux exemples des fléchages endophoriques. Pour le premier exemple, I'm here only because you asked me to come, you know that. À quoi correspond that? À quoi il fait référence? I'm only here because you asked me to come. D'accord? Ça fait référence à l'énoncé qui est dans le contexte à gauche. Donc ici, vous avez un fléchage endophorique, anaphorique. D'accord? Pour l'exemple qui suit, vous avez encore une proforme. It was a problem as simple as that. Et qu'est-ce que vous remarquez derrière that? 2 points. Donc, explication à venir. Donc,
commentaire sur la proforme that. Donc, une fois encore, ici, vous avez un fléchage endophorique, mais cette fois-ci, il va être cataphorique, puisque le référent de that, c'est « It could be solved with a word of 2 letters ». D'accord? Est-ce que c'est bon pour ces deux exemples? Ça a l'air d'aller. Pour moi, en tout cas, ici, ça va. Après, D'accord. j'attends le retour commentaire. Mhm. Ok, bon, j'ai des Ça a petits l'air d'être retours, bon. ça marche très bien. Donc, est-ce que jusqu'à présent, le fléchage avec this et that vous semble insurmontable? Je vous avais prévenu, hein, c'était vraiment le premier semestre qui était le plus difficile. Ce semestre, même s'il n'a pas commencé dans les meilleures des conditions, les opérateurs sont vraiment beaucoup plus simples. Oui, je pense que vous devriez survivre, ouais. Ah ouais. Et malheureusement, faites en sorte de bien survivre, parce que l'année prochaine, c'est encore moi que vous avez. Hein. Je suis désolée. Donc, on passe maintenant au mode de clôture. D'accord? Donc, on a dit qu'avec this, c'était le mode de la non-clôture. Avec that, c'est le mode de la clôture. Mais voilà, ça correspond aussi aux deux notions qu'on a mises en place, l'identification avec this et la différenciation avec that. Comme avec that, vous avez une différenciation d'avec votre sphère de d'énonciateur, ça veut dire que l'élément auquel vous faites référence, vous ne l'avez pas inclus dans votre sphère, d'accord? Vous ne vous l'êtes pas approprié. Donc, ça veut dire que vous avez fait une clôture, d'accord? Il y a une limite entre le référent et votre sphère d'énonciation. Ça veut aussi dire que quand vous utilisez le mode de représentation de la clôture avec that, que l'élément en question, il est stable, il est stabilisé, vous ne pouvez plus le changer. Quand vous dites that question is unanswered, ça veut dire que le référent de la tête nominale question, vous ne pouvez plus y toucher. D'accord? Il y a effectivement une différenciation avec votre sphère d'énonciation, et du fait qu'il y a cette différenciation, vous ne pouvez plus modifier l'élément en question. Ce n'est pas possible, parce que cet élément n'appartient pas à votre sphère. Vous ne pouvez modifier qu'un élément qui appartient à votre sphère. C'est tout à fait ce que vous faites. Bon, ça ne va pas être les mêmes opérateurs et ça va être en français, donc parce que je suis sûre encore ça va vous parler. Admettons que vous soyez à un pub ou un truc comme ça et que vous ayez une bouteille de bière devant vous. Vous allez dire, je vais boire cette bière, d'accord, en la montrant. Donc, ou tout au moins, vous allez dire, ouais, je vais prendre celle-ci et vous la montrer. Donc, si vous dites celle-ci, ça correspond à this. Et donc, vous êtes à même soit de changer d'avis, soit d'ajouter du citron, soit d'ajouter plein d'autres choses, soit d'en reprendre une autre, d'accord? Mais si vous dites, je ne veux pas celle-ci ou celle-là, d'accord? Ça implique que la bière en question, elle est là, mais vous ne pouvez pas y toucher. À la rigueur, vous pouvez la boire, mais vous ne pouvez pas lui rajouter des choses. Pas de citron, pas de sirop, pas de vodka, bref. D'accord? C'est un peu cette analogie-là. Avec this, vous pouvez moralement rajouter des informations au référent de la tête nominale. Avec that, les informations ne sont pas données par vous, ou tout au moins elles le sont à la base, mais vous vous en détachez, vous vous dites, ok, c'est terminé, je ne donne plus d'informations dessus. Donc je clôt le sujet. C'est ça le mode de la non-clôture et de la clôture. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça je sais, Kevin, je sais. C'est pour ça que je vous les donne. N'oubliez pas, j'ai été étudiante avant vous, donc on avait des priorités, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur this et that?
Non, c'est bon? Euh, J'ai pas de retour. Pas de Voilà. retour. Donc, no Ça a news l'air d'aller. is good news. Donc voilà, comme je vous avais dit, ce semestre ça va être beaucoup plus simple. Donc ça fait que si on avance bien, on pourra rajouter peut-être each et every à notre programme. Mais voilà, moi, en l'état, j'ai fini sur this et that. Puisque le fléchage était déjà acquis pour vous, là, c'est juste, voilà, on rajoute ces notions d'identification et différenciation, ces notions de non-clôture et de clôture. D'accord? Mais this et that, j'ai terminé. Si vous regardez vos transparents, le prochain, c'est sur Sum. Alors, je vous propose, vous disposez, est-ce que vous voulez qu'on continue de la grammaire ou est-ce qu'on fait un peu de syntaxe? Pardon. Syntaxe. Dilemme cornélien. Non, pas à ce point-là. On va faire un petit peu de syntaxe, d'accord? Et si ça vous dérange pas, comme on n'a pas pu faire ça la semaine dernière, ce serait bien que cette semaine on refasse encore. Oui, rassurez-vous, Colline, c'est prévu. C'est prévu que je vous fasse ça, et puis de toute façon, c'est prévu que je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Donc oui, je reviens sur ça. Ce serait bien que d'ici la fin de la semaine, on puisse rebloquer encore 2 heures pour qu'on fasse encore un petit peu de grammaire et un petit peu de syntaxe, d'accord? Comme ça, auquel cas, à partir de la semaine prochaine, on mettra bien l'accent sur le TD aussi, et ça permettra d'avancer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, dans la semaine, ça me dérange pas. Après, moi, ça peut être un soir aussi. Moi, c'est Ça. faut juste que je couche mon monstre, et puis après, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça, après, s'il y a besoin, je peux toujours refaire ce qu'on est en train de faire. Oui, non, Ça a l'air de bien marcher, donc. Voilà. C'est vrai que les petits retours que je peux avoir, c'est plutôt sympa aussi. Ça. Puis moi, ça me permet d'éviter d'aller à la fac, ça me permet d'éviter de bouger, Ouais. de rester au chaud. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il fait un peu. Faut voir le créneau, mais vous voyez entre vous. Hein, alors attendez. Donc moi le mercredi, je peux, on va dire à partir de 21h. Parce qu'après sinon j'ai ma fille. Le jeudi, vous avez cours vous le matin, je suppose. Oui, on a cours de 8h30 à 10h. 8h30, 10h. De toute façon, moi, avec vos camarades de L3, c'est à 11h, donc de 11 à 14. Dans l'après-midi, vous avez cours ou pas? Dans l'après-midi, on a le TD de civilisation US de 14h30 à 15h30, je crois. D'accord, donc on va. Effectivement, oui, Laurine, le vendredi après, normalement, c'est les options, c'est ça? Ouais, vendredi, c'est les langues vivantes et options. Est-ce qu'il y aurait possibilité à ce moment-là, soit le vendredi matin, soit le vendredi après-midi? Ou Vendredi sinon, moi, matin, je vous ça dis va être le un peu soir, ça me pose compliqué. absolument aucun problème. Si vous vous sentez d'attaque, on peut. Alors, peut-être pas 2 heures d'un coup, mais on peut faire 2 fois 1 heure. Ça me pose pas de problème du tout. Écoutez, attendez, on va faire Si un vous pensez que ça truc. peut vous aider, moi, je fais. On va faire un truc. Sinon, vous faites un petit sondage. C'est ce que j'allais faire. Vous faites un petit. Bon, pas forcément maintenant. Bon, Mais vous faites un petit sondage et puis vous me tenez au courant. Est-ce que vous voyez vos camarades aujourd'hui? Est-ce que vous avez cours tous cet après-midi ou pas? oui, on a cours. Ouais, donc vous allez vous voir, donc vous voyez un petit peu tous entre vous, et puis ce soir vous me dites. Bien. Ouais, bon, on fait ça. Puis on mettra. On Non, verra, mais mais voilà, ça. effectivement, ouais, les langues vivantes, ça va être problématique comme à chaque fois. Donc vous embêtez pas. À ce moment-là, moi je vous propose le soir, si vous êtes en forme. Je vous propose le soir et puis vous voyez, vous me dites. Hmm. Non, mais laissez tomber pour le vendredi. Laissez tomber parce que c'est pas.
Non, je vous l'accorde, Lisa, c'est pas grave que vous soyez pas tous là, mais déjà que je parle dans le vide, ça me plaît pas trop. Après, vous voyez, d'accord? Vous voyez tous ensemble cet après-midi et vous me dites, et moi je me mets à votre disposition. Pas de souci. D'accord? Hein? Alors, donc on va faire un peu de syntaxe. De toute façon, là, vous m'avez dit qu'à 11 h, vous aviez cours. Ouais. Donc, alors, donc V, c'est date, on verra ça. Alors, donc Pierre-Alexandre, est-ce que vous pourriez mettre les diapos de syntaxe sur... Les propositions complexes. Voilà, tout à fait. Normalement, c'est bon. Après, ça dépend si je commence de la première diapo. Alors, non, là, je suis en train de voir. Euh, Donc, on va juste... voilà, la diapo 2. Quoi, 1 et 2, puis moi, je vous laisserai lire concernant la parataxe, l'hypotaxe, et si besoin, on y reviendra. Mais c'est pas... ça va pas être le plus important. Alors, donc, effectivement, au semestre précédent, on a vu la phrase simple. Donc, normalement, nature et fonction n'ont plus de secret pour vous. On s'intéresse maintenant aux propositions complexes. Donc, qui dit proposition complexe dit obligatoirement la présence d'une principale et la présence d'une subordonnée. D'accord? Le cours est en français? Oui, Lisa. Pour éviter de vous perdre. On a décidé ça avec Madame Louvio. Sauf si vous voulez que je vous le fasse en anglais, il n'y a aucun problème. Non. Je sais pas pourquoi. L'examen aussi sera en français. Bon, bah, comme vous voulez, Yasmine. Non, mais je vous en prie, vous avez le droit de poser des questions. Hein. Alors, oui, effectivement, à propos de ça, donc, je vais voir un petit peu comment ça va se passer, mais normalement, ça devrait aller. Concernant le contrôle continu pour la grammaire, donc, vous pensez bien que lorsque je vais revenir, il restera 4 semaines, et puis donc, je vais vous mettre des choses. La semaine blanche va être un petit peu chargée, et pour vous et pour moi. Donc, le contrôle continu, j'ai décidé, et j'ai l'aval de Madame Arendt, quoi, j'ai l'aval de tous les collègues, je vous ferai un devoir à la maison. D'accord? Ça fait que ce devoir à la maison, je vous demanderai de me le rendre après la semaine blanche. D'accord? Alors, soit vous me le rendez de manière électronique, soit vous me le rendez de manière physique. C'est pas un problème. Donc, si c'est de manière électronique, il y a un truc qui est vachement bien qui s'appelle un correcteur d'orthographe et de grammaire. Ça peut aider. Mais voilà. Donc, ce sera un devoir à la maison. D'accord? Donc, comparativement à ce qui a pu être fait précédemment, il y aura peut-être un petit peu plus d'exemples à analyser. Mais ce sera la même chose. Par contre, il n'y aura qu'une seule note. Mais comme ça peut permettre de garder des points, oui, tout à fait. J'espère que vous allez en garder. Donc, effectivement, il n'y aura qu'une seule note. Mais voilà, sachant que vous subissez mon état de santé, moi, je ne vais pas vous pénaliser. Donc, bien évidemment, comme c'est un devoir à la maison, je ferai un petit peu plus attention à la notation. Mais voilà, je n'ai pas envie de vous pénaliser plus que ça. Donc, ce sera un devoir à la maison qui vaudra pour 50% de la note. D'accord ? Et ça fait que, auquel cas, alors, vous ne faites pas un devoir commun, mais vous avez le droit de faire vos analyses ensemble, de peser le pour et le contre, et que chacun me rende un devoir. Alors par contre, autant vous pouvez travailler ensemble, ça ne me pose pas de problème, autant quand vous me rendez le devoir, faites en sorte de vous différencier les uns des autres. Parce que toujours pareil, si je vois la même chose écrite plusieurs fois, je divise la note par autant de personnes dont les devoirs sont identiques, d'accord? Mais voilà, moi je ne veux pas vous pénaliser, donc ce sera un devoir à la maison. On aura 4 semaines de TD, plus je pense que pour les rattrapages, ça sera peut-être lourd pour vous, mais je vais au moins mettre 2 heures de TD, d'accord, par groupe.
Ou sinon on fait 2 heures de TD, mais groupe entier, quoi, promo entière, d'accord? Et j'aimerais bien, ça il faut que je vois avec Madame Charlois, mais j'aimerais bien aussi mettre au moins 2 heures 2 fois 2 heures de CM, 2 heures en grammaire et 2 heures en syntaxe. Mais là, ce sera en fonction de l'avancement et surtout de votre réactivité par rapport au contenu et par rapport à ce qu'on aura vu. D'accord? Donc, moi, par acquis de conscience, je vais demander à Madame Charlois qu'elle me mette 4 heures de CM et 2 heures de TD à ce moment-là en groupe entier, en promo entière. Donc, ça vous ferait, ouais, voilà, ça vous ferait 6 heures. Je vous mettrai pas ça qu'une journée, on fera ça en deux parties. Parce qu'il faut aussi que je place les rattrapages de vos camarades de L3. Mais voilà, ce sera lourd, mais je préfère vous faire ça, que vous ayez les mêmes chances. De toute façon, c'est moi qui vous corrige, donc vous aurez les mêmes chances, mais voilà, que vous ne soyez pas pénalisés par rapport à vos camarades troyens qui auront 2 semaines de plus par rapport à vous. D'accord? Est-ce que ça vous convient? J'ai encore du monde là au bout ou pas? Non? Oui, Ah ouais, non, c'est parce là, que j'entends rien. j'attends la réponse, en fait. Ah non, attendez, ne faites pas des. Ok, d'accord. Donc on fait ça comme ça. J'irai voir Madame Charlois, je mettrai ça en place. Et puis quand on se revoit la semaine prochaine, on remet tout ça d'équerre aussi. Alors, concernant maintenant les propositions complexes. Donc, qui dit proposition complexe dit 2 relations prédicatives qui vont être reliées l'une à l'autre. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous voyez dans la diapo 2. Ce qui va nous intéresser sont les conjonctions de subordination. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas... On verra, de toute façon, vous le verrez en contexte, les adverbes de liaison, les adverbes de liaison, pardon, ou les conjonctions de coordination. Mais nous, pour ce qui nous intéresse quant au programme de syntaxe, ce sont les propositions complexes où 2 relations prédicatives sont reliées par une conjonction de subordination, soit that, soit 0, soit and, if, because, although, and so on and so forth. D'accord? Ça veut dire que il faudra regarder à quel type de conjonction de subordination vous avez affaire, parce que d'un point de vue syntaxique, les 2 propositions qui vont être reliées par cette conjonction de subordination ne vont pas forcément se situer au même niveau. D'accord? Soit il y aura une hiérarchie entre la principale et la subordonnée, soit il n'y aura pas de hiérarchie, la principale et la subordonnée seront au même niveau. Donc là, on passe directement donc on passe directement à la diapo numéro 12. On fait un petit bond. Je vous laisserai lire tranquillement toutes les autres diapos. Et effectivement, je ne vous ai pas donné de référence à lire, je me suis rendu compte de ça pour la syntaxe, donc je vous donnerai ça la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez la diapo 12 sous les yeux? C'est la diapo qui traite de... Subordonner différentes catégories, comment les catégoriser? Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est bon. Bien. Merci Dieu. De rien. Alors, donc, en fonction des remplacements que vous allez pouvoir faire, donc en gros, vous allez pouvoir remplacer une proposition par quelque chose. En fonction du remplacement que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir catégoriser la subordonnée.
D'accord? Donc, en gros, vous aurez peut-être affaire à des subordonnées dites nominales. Donc, vous prenez les premiers exemples. Est-ce que ma proposition, ma subordonnée, est remplaçable par un syntagme? Si oui, lequel? Donc, imitating fools is a very bad sign. D'accord? Donc là, vous voyez bien que imitating fools est une proposition, puisqu'on a un verbe. D'accord? Gardez bien en tête, une proposition égale un verbe, quelle que soit la forme du verbe. Ici, imitating est une forme non finie, mais ça n'empêche que imitate est un verbe. Donc, imitating fool is a very bad sign. Est-ce que la proposition imitating fool est remplaçable par un GL? Oui. Pour les superstitieux, vous pouvez dire a ladder is a very bad sign. Donc, ça veut peut-être dire que la proposition en question est peut-être une proposition nominale. D'accord? Deuxième exemple. I want to go to Ireland. Vous avez to go to Ireland. Une fois encore, ici, vous avez une proposition. Pourquoi? Parce que vous avez un verbe. Go. Et que ce verbe est de forme non finie. Donc, vous savez que vous avez deux propositions. Donc, une proposition complexe. Première proposition, I want. Deuxième proposition, to go to Ireland. Et effectivement, to go to Ireland, vous pouvez le remplacer par un groupe nominal. I want a hug. D'accord? Donc ça vous fait dire que imitating fools et go to Ireland, ce sont des subordonnées nominales. D'accord? Okay. Exemple suivant. Will you still love me when I tell the truth? Donc ici, la proposition qui nous intéresse, c'est I tell you the truth. Donc un verbe, ici de forme finie, donc une proposition. Effectivement, on peut dire Will you still love me next month? Donc vous voyez que ici, cette subordonnée, cette proposition, a une valeur adverbiale. Pardon. D'accord? Autre exemple. The girl that I saw was pretty. Donc là, on a deux propositions aussi, dont l'une est imbriquée dans le groupe nominal. Donc, the girl was pretty, première proposition. That I saw, seconde proposition. Donc, une fois encore, le verbe... Excusez-moi. Le verbe est de forme finie. Et cette proposition peut être remplacée par the red-haired girl was pretty. Donc ici, vous avez affaire à une proposition adjectivale. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce par quoi vous allez le remplacer, vous allez pouvoir catégoriser votre proposition. En l'occurrence, ici, les subordonnées. D'accord? Donc subordonnée nominale, subordonnée adverbiale, subordonnée adjectivale. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous regardez maintenant la diapo numéro 13, avec les exemples 27 à 30, qui dit proposition dit verbe, quelle que soit sa forme, finie ou non finie. D'accord? Soit une base verbale, soit une forme infinitive, soit un gérondif. Ça ne change pas. Ce qui vous permettra aussi de catégoriser une proposition, et en l'occurrence ici, ce qui va vous permettre de catégoriser les subordonnées, ce sont les types de subordonnants, c'est-à-dire les opérateurs qui vont relier la première proposition à la seconde. On dirait que quelque chose m'échappe. Non, Siri. Ah. Non, je t'ai pas sonné, Siri, là, tu te tais. Désolée. Alors, le type de subordonnant, effectivement, soit vous avez un prénom relatif, soit vous avez une conjonction de subordination, soit vous avez autre chose. D'accord? Alors, on fera des exercices pour définir le type de subordonnant. On regardera si on a affaire à des pronoms relatifs ou à des conjonctions de subordination. Et je vous donnerai des tests à pratiquer pour savoir si vous avez affaire à des pronoms relatifs ou à des conjonctions de subordination. Alors, pourquoi est-ce important?
Vous vous souvenez qu'on a dit que lorsqu'on avait une proposition complexe, ça pouvait impliquer une hiérarchie entre les deux propositions. Si vous définissez que le subordonnant est un pronom relatif, il n'y a pas de hiérarchie entre la première proposition et la seconde. Si vous déterminez que le subordonnant est une conjonction de subordination, alors, attendez que je vois, normalement, je vous l'indique quelque part, ou pas. Non, je ne vous l'indique pas, donc je vais vous l'indiquer maintenant. Ou alors c'était peut-être dans les diapos du début. Donc si vous avez un subordonnant qui est une conjonction de subordination, ça implique qu'il y a hiérarchie. La proposition principale, puisque c'est ça, sera hiérarchiquement plus haute que la proposition subordonnée. C'est pour ça qu'on a une proposition principale et une proposition subordonnée. Si on fait de la morphologie, vous avez conjonction de subordination. Donc, conjonction, le morphème con qui veut dire avec et jonction qui fait le lien, d'accord? Donc, ça va être quelque chose qui va faire le lien entre une proposition et une autre. Et vous avez conjonction de subordination, donc subordonné, donc ordonné en dessous, d'accord? Comme submarine, d'accord? Donc, ça veut dire que la proposition subordonnée, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue syntaxique, sera ordonnée en dessous de la proposition principale. Et chose qui n'est pas faite avec un pronom relatif. D'accord? Il n'y a pas de subordination. Donc, si vous prenez avec l'exemple 31, The girl that I saw was pretty. Ici, pour l'instant, vous prenez comme parole d'évangile que that I saw, that, ici, est un subordonnant et que c'est un pronom relatif. Will you still love me when I tell you the truth? Ici, when est un subordonnant, mais c'est une conjonction de subordination. Et après, effectivement, il y en a d'autres, les pronoms interrogatifs, les adverbes relatifs, dont on verra un petit peu les tenants et les aboutissants. Mais nous, ce qui va nous intéresser prioritairement, ce vont être les subordonnants pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va, Kevin? Ça va ici. Ouais, c'est bon? Vous dites si ça va trop vite ou pas, hein, parce que là, je me rends compte encore moins parce que je n'ai pas vos yeux de chiens abattus ou de poissons qui sont en train de se noyer. Donc, c'est plus difficile pour moi. Ok. Ça va. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce par quoi vous allez pouvoir remplacer votre subordonné, comme on a vu, vous allez déterminer la catégorie des subordonnés. Donc, c'est à partir de la diapo numéro 15. 15 et 16. D'accord? Les principales catégories. Excusez-moi. Pardon. Alors, donc, si vous pouvez remplacer votre subordonné par un groupe nominal, vous avez affaire à une subordonnée nominale. La bonne blague. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mentionné sur la diapo, ces subordonnées nominales sont prioritairement les subordonnées complétives, dont vous avez très certainement entendu parler, et les subordonnées interrogatives. D'accord? Donc, exemple 33 et 34. Seeing that sin again felt strange. Donc, on est d'accord que seeing that sin again est une subordonnée, puisqu'on a un verbe de forme non finie, et que cette subordonnée, on peut la remplacer par un groupe nominal tout simple. That conversation felt strange. Deuxième exemple, beaucoup plus probant me semble-t-il. I asked him whether he was ill. Et la proposition introduite par whether, qui est notre subordonnant ici, notre conjonction de subordination, peut être remplacée par un groupe nominal. I asked him something. D'accord? Okay. Donc ça, c'est un
premier test à votre disposition pour déterminer si vous avez affaire à une subordonnée nominale. Si vous prenez l'exemple 34, c'est le test prioritaire, même si on a d'autres, pour déterminer que vous avez affaire à une complétive. Et on est bien d'accord, même si vous n'allez pas forcément savoir me l'expliquer là tout de suite maintenant, on est bien d'accord qu'une complétive n'est pas une relative, même si parfois le subordonnant est identique. Ok ? Et un jour d'examen, c'est tout à fait ce que je vous demanderai, je vous donnerai deux énoncés sensiblement identiques, mais il y en aura un où ce sera une proposition relative, l'autre ce sera une complétive, et il faudra que vous me définissiez comment vous arrivez à faire la part des choses. En sachant que malheureusement, dans les propositions relatives, il y en a de plusieurs types. Mais voilà, chaque chose en son temps. Hein. Alors, quand vous avez une subordonnée dite nominale, donc c'est remplaçable par un groupe nominal. Mais ça veut aussi dire que, puisque c'est remplaçable par un groupe nominal, ça veut dire que, c'est bien, tu te répètes Céline, désolée, je fatigue un petit peu aussi, j'ai plus trop l'habitude. Hein. Et vous pouvez pas imaginer le bien que ça me fait, même si je parle dans le vide. Ça veut dire que remplaçable par un groupe nominal indique que la subordonnée va avoir une fonction. Ça vous dit quelque chose, les fonctions. D'accord ? La nature, c'est la subordonnée. La fonction, cette subordonnée, donc cette complétive, pourrait être soit sujet, soit complément d'objet. D'accord ? Exactement les mêmes fonctions que vous pouvez attribuer à un groupe nominal. Donc, seeing that scene again felt strange, comme vous pouvez remplacer seeing that scene again par un groupe nominal, et que vous voyez que that conversation felt strange, le groupe nominal en question est en position sujet, donc votre subordonnée a une fonction sujet au sein de la proposition complexe. Quand vous dites I asked him whether he was ill, vous pouvez remplacer whether he was ill par something. Quand vous dites I asked him something, ici vous avez un complément d'objet direct. Donc, whether he was ill, cette subordonnée complétive a une fonction de complément d'objet direct. De ask. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ça, c'est un test pour vous. Donc les subordonnées adverbiales, ou ce que vous avez appris quand vous étiez petit, comme étant des subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, and so on and so forth. Donc celles-ci vont nous intéresser, mais dans une moindre mesure comparativement aux subordonnées nominales et aux subordonnées adjectivales. Donc I eat when I need to. Donc, when I need to, vous pouvez le remplacer par un adverbe. I eat often ou I often eat. Donc, ici, vous avez une subordonnée adverbiale. I worried because he has not come back home yet. Donc, because he has not come back home yet est une subordonnée adverbiale, pardon. Vous pouvez dire I worried a lot. Ou bien, comme je vous ai donné, I legitimately worried. D'accord ? Donc, tout ça, ce sont des circonstanciels. Donc, vous avez affaire à des subordonnées adverbiales. Mais bon, ce n'est pas ce qui va nous intéresser pour la suite des événements. Et enfin, vous avez des subordonnées adjectivales. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, là, entre parenthèses, pour les subordonnées nominales, pardon, je vous ai mis surtout les complétifs parce qu'on va se focaliser là-dessus. Et les subordonnées adjectivales, surtout les relatifs, parce qu'on va aussi se focaliser là-dessus. Donc, là, le test premier, même s'il y en aura d'autres, c'est est-ce que je peux le remplacer par un groupe adjectival? Si oui, c'est une proposition relative et donc c'est une subordonnée adjectivale. The lady who wore a blue scarf was yelling at them. Donc ici, notre subordonnée c'est who wore a blue scarf. On a un subordonnant, d'accord, qui est who. Ici, c'est un pronom relatif. Donc là, toujours pareil, vous prenez ça comme acquis pour l'instant. Et vous pouvez remplacer cette subordonnée par un adjectif. Donc, bien évidemment, la syntaxe va changer. Et vous pouvez dire « The old lady was yelling at them ». Donc, ces subordonnées-là, quand ce sont des subordonnées relatives, elles complètent un nom. Elles apportent une information sur la tête nominale. Chose que ne fait pas une complétive. D'accord ? Est-ce que jusque-là, ça va ?
ça répond. Bien. Ça a l'air d'aller. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le... Là, c'était juste une introduction. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Ah. Et effectivement... Et ouais, ça, c'est... si c'était que ça, c'était simple. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Mince. Donc nous, ce qui va nous intéresser... Alors, on va voir si on a le temps de tout faire, d'accord? Mais moi, je verrai avec Madame Louvio aussi pour tout ça. Ce qui va nous intéresser sont les subordonnées nominales complétives et les subordonnées relatives adjectivales. D'accord? Donc ça, c'est la diapo 17. Et voilà, quelques cas apparentés si on a le temps de les faire, c'est-à-dire les clivés et les pseudo-clivés. Normalement, ça doit vous dire aussi quelque chose, même si c'est très flou. Je ne vous en voudrais pas pour l'instant. D'accord? Donc pour les subordonnées relatives adjectivales, effectivement, elles seront soit épithètes, soit apposées. Ça, c'est pas bien méchant. Donc ça va être un peu ça le programme. Les clivés, les pseudo-clivés, on verra si on a le temps, mais sinon je pourrais toujours aussi vous... de toute façon, normalement c'est à la fin, c'est la fin de tous les transparents, donc vous l'aurez sous la main, et si on ne le fait pas, ben, ce sera pour votre information personnelle, en sachant que l'année prochaine, vous avez aussi de la linguistique avec Madame Roger, et que vous allez très certainement refaire les phrases complexes un petit peu. D'accord? Alors, les complétives, on commence par ça. Donc, les subordonnées dites nominales. Donc, comme je vous l'ai dit, puisque c'est remplaçable par un groupe nominal, les complétives vont avoir une fonction. Donc, je vous laisse jeter un œil à la diapo 18, où vous voyez que une complétive peut être sujet, complément d'objet direct, attribut du sujet, complément du nom, complément de l'adjectif. Toutes les fonctions que peuvent avoir les groupes nominaux dans ces contextes-là. That he never understands our point is unfortunate. D'accord? Donc là, notre complétif, c'est that he never understands our point, que vous pourrez remplacer par une proforme it is unfortunate. Alors là, je vous mentionne, même si c'est un truisme pour vous, que ici, le subordonnant 0 est impossible. Ça, ce sera aussi un test pour vous. Si vous pouvez ou ne pouvez pas remplacer that par 0, ça peut vous indiquer que vous avez affaire soit à une complétive, soit à une relative. D'accord? Donc, COD, I know that he never understands our point. Donc, I know it. Attribut du sujet, my only wish is that you leave me alone. My only wish is this. Complément du nom, the fact that she is unhappy is a problem for him. Unhappy, sorry, pour le H, is a problem for him. Alors, this fact is a problem for him. Donc, the fact in question is a problem for him. D'accord? Donc là, in question est bien un complément du nom. Et complément de l'adjectif, he was happy that he finally got the present he wanted. Sorry, il manque un E. He was happy for that. D'accord? Ou for est complément de l'adjectif. D'accord? Donc, la complétive aura la même fonction qu'un groupe nominal quelconque dans ces contextes-là. Mais en soi, c'est intéressant tout ça, parce que ça vous permet de catégoriser la subordonnée. Mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup plus d'un point de vue linguistique, ce sont les conjonctions de subordination qui vont introduire ces complétives. Donc, pour les complétives, vous avez deux subordonnants à votre disposition, that et 0. En soi, comme ça, c'est pas compliqué. Là où ça va devenir compliqué, c'est lorsque vous aurez des exemples qui mélangeront et complétive et relative. Puisque vous savez qu'une proposition relative peut aussi être introduite par that et 0. Alors, la différence que vous ferez entre une conjonction de subordination et un pronom relatif, ça va être ce que je vous propose ici. C'est-à-dire que les
conjonctions de subordination that et 0 n'ont pas de fonction syntaxique dans la proposition subordonnée. D'accord? Donc, ils ne peuvent ni être sujet, ni COD, ni COI, voilà, toutes ces petites choses-là. Alors que un pronom relatif, que ce soit that ou 0 ou un autre, aura une fonction syntaxique au sein de la proposition, au sein de la relative. Ça, c'est voilà, c'est un deuxième test pour vous, pour faire la différence entre une complétive et une relative. Est-ce que l'opérateur qui relie les deux propositions a une fonction syntaxique ou pas? S'il n'en a pas, on a de très fortes chances pour que ce soit des conjonctions de subordination. S'il en a, il y a des fortes chances pour que ce soit un pronom relatif. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Alors, bon, ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, je reviendrai sur le petit point historique concernant les origines de that et les origines de 0. D'accord? Parce qu'effectivement, ça aide à expliquer un petit peu le phénomène en langue contemporaine. Mais voilà, on va laisser ça pour un petit peu plus tard. Et ça veut dire que nous allons directement à la diapo numéro 23. Donc, on a vu que dans les différentes catégories qu'on pouvait avoir pour les complétives, on avait des complétives qui ont une fonction de sujet, d'objet, d'attribut du sujet, le complément du nom, le complément de l'adjectif. D'accord? Donc, parmi ces complétives, on a les complétives du nom, c'est-à-dire des complétives qui sont employés comme complément d'un nom. Donc, ça veut dire que obligatoirement, la complétive est à proximité immédiate de la tête nominale. Sinon, c'est pas intéressant. Pour ce qui nous intéresse, cette complétive sera introduite. Pardon. Si, je vais reprendre la semaine prochaine. Hein. Même si j'ai mal, comme ça, je reprends. Je suis en train de dépérir. Là. Donc, elle sera introduite par une conjonction de subordination that, qui sera obligatoirement placée immédiatement après la tête nominale. The fact that he is afraid of heights is to be taken into account for the job. Donc, exemple 49, donc diapo 23. Non, 24. Diapo 24. C'est bon. Exemple 50, they never wanted to explain the problem that they experienced last year. Donc là, effectivement, vous pouvez dire the fact is in question is to be taken into account. They never wanted to explain the problem in question. D'accord? Donc là, vous voyez que vous avez affaire à des compléments du nom. Surtout, ce que vous remarquez, c'est la présence du subordonnant that. Posez-vous la question. Quand vous avez ce genre d'exemple, vous percevez, vous avez des idées quant à la catégorie de la subordonnée, donc vous pensez que c'est une subordonnée complétive, mais par acquis de conscience et pour mener à bien votre analyse linguistique, vous allez déterminer si le subordonnant that est une conjonction de subordination ou un pronom relatif. En d'autres termes, si that a une fonction au sein de la proposition. Mais ici, the fact that he is afraid of height is to be taken into account, ce n'est pas le cas.
He is afraid of that. Non. Est-ce qu'on peut remplacer that par un groupe nominal? Non. Est-ce qu'on peut remplacer that par un groupe nominal sujet? Non. Objet? Non. Un circonstanciel? Non. D'accord? Donc, faites toujours ces petits tests-là. Même si vous pensez que c'est de la perte de temps. Il vaut mieux ça plutôt que... Hein, parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Moi, je vais vous donner des exemples qui vont prêter à confusion. Où l'énoncé sera identique, mais vous aurez une relative et une complétive. D'accord? Alors, dans ces cas-là, si votre complétive est complément du nom, le subordonnant, ce sera that. Très, très rarement, vous pourrez trouver 0. The fact humans are selfish is well known. Mais voilà, je voulais trouver parce qu'il fallait la trouver, mais ce sera plutôt the fact that humans are selfish is well known. D'accord? Donc voilà, c'est là où ça commence à se gâter, c'est la diapo 25. Concernant les complétifs du nom. Parce que malheureusement, il y aura des confusions possibles avec les relatives adjectivales. Alors, soit les exemples 52 et 53, est-ce que vous les avez sous les yeux? C'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, 52. The idea that cows could fly is ridiculous. The idea that is suggested is ridiculous. Donc, vous remarquez que vous avez affaire à sensiblement la même structure pour les deux exemples. The idea plus une proposition introduite par that et is ridiculous. Donc, on a deux propositions. Donc, voilà, c'est ce que je vous explique dans la diapo suivante. Mais voilà, quand vous avez ce genre de propositions complexes, et c'est la chose que je ne vous ai pas encore mentionnée, vous savez que vous avez deux propositions. Faites-les réapparaître. Ça veut dire qu'on va poser à chaque fois les deux relations prédicatives. D'accord? Pour voir un petit peu comment elles... J'ai perdu le mot. Elles s'emboîtent, oui, excusez-moi, l'une par rapport à l'autre. Donc, pour l'exemple 52, the idea that cows could fly is ridiculous. On a d'une part la première relation prédicative, the idea is ridiculous, et la deuxième relation prédicative, that cows could fly. Quoi? Cows could fly. Et on a that qui vient faire le lien. Même chose pour l'exemple 53. The idea is ridiculous, notre première relation prédicative, et is suggested, seconde relation prédicative. D'accord? Donc vous mettez ça en place. Un verbe, une proposition. Donc effectivement, le point commun de ces deux énoncés-là, c'est la présence de that. Et c'est la structure attributive, the idea is ridiculous. Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes propositions. D'accord? Dans l'exemple 52, that cows could fly, c'est un complément du nom, donc c'est une complétive. Dans l'exemple 53, that is suggested est une proposition relative à valeur adjectivale. Donc, on a une valeur nominale dans le premier exemple, 52, et une valeur adjectivale dans l'exemple 53. Alors, comment on peut faire pour arriver à déterminer qu'on a affaire à un subordonnant qui est une conjonction de subordination en 52, mais qui est un pronom relatif en 53? Alors, dans l'exemple 52, vous avez the idea, alors je suis désolée, je vous ai mis des vaches dans un premier temps, puis des cochons dans l'autre, bon, c'est un animal quelconque, hein, d'accord? Donc, en 52, l'idée en question, c'est que les vaches peuvent voler. D'accord? Donc, que fait cette proposition par rapport à idea? Elle donne le contenu de la tête nominale idea. Elle donne ce à quoi ça correspond. D'accord? Donc déjà, si vous arrivez à mettre ça en place, il y a des fortes chances pour que ce soit une complétive. Gardez en tête aussi la structure prototypique d'une complétive, c'est-à-dire que vous avez une proposition
avec un verbe, et ce verbe appelle obligatoirement un complément d'objet. D'accord? Quelle que soit sa forme. Et donc, effectivement, faites le parallèle, au lieu de dire the idea that cows could fly is ridiculous, essayez de voir si, en disant I think that cows could fly, c'est possible. Même si l'idée vous paraît ridicule. D'accord? Donc, du fait que vous pouvez dire I think that cows could fly, vous avez affaire à une subordonnée dite nominale, I think something. D'accord? Ou bien I think of it. Vous avez une subordonnée nominale. Donc, c'est remplaçable par un groupe nominal, et ce groupe nominal a une fonction syntaxique. I think that cows could fly. That cows could fly est complément d'objet direct du verbe think. Ensuite, dans l'exemple 52, the ideas that cows could fly, on est bien d'accord que cows could fly est un énoncé à part entière. Il existe tout seul. Il peut exister tout seul. Si vous prenez juste cette partie-là et que vous l'insérez dans un contexte autre, cows could fly est une proposition indépendante. D'accord? Dernier point. Le subordonnant that. Donc là, la question est de savoir si vous avez affaire à une conjonction de subordination ou si vous avez affaire à un pronom relatif. Dans l'exemple 52, that peut être remplacé par 0. The idea is cows could fly is ridiculous. Donc là, pas de problème. Par contre, est-ce que vous pouvez dire the idea is which cows could fly is ridiculous? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez que that ou 0 est une conjonction de subordination, vous ne pourrez pas remplacer that ou 0 par which. C'est impossible. Si vous pouvez le remplacer par which, ça implique obligatoirement quoi, 0 ou which, mais surtout which, ça implique obligatoirement que le that en question est un pronom relatif. D'accord? Donc voilà, tous les tests à votre disposition pour déterminer si vous avez affaire à une complétive du nom ou une relative. Est-ce que pour ce premier exemple, c'est bon? Ça va. J'ai à attendre le retour. Parce que je surveille l'heure, dans 7 minutes, vous avez traduction. Vous transmettrez mes amitiés à Madame Abrial. Donc c'est bon pour ça? Je finis sur l'exemple 53, puis après vous me direz ce soir vos disponibilités. Donc, the idea that is suggested is ridiculous. On a exactement la même structure, une subordonnée introduite par that. Par contre, si on essaie de savoir à quoi correspond the idea, est-ce que ici, the idea, c'est is suggested? Non. D'accord? Donc là, vous voyez bien que that is suggested va apporter quelque chose à la tête nominale. Mais ce n'est pas le contenu de la tête nominale. Ce n'est pas le référent de la tête nominale. Donc vous avez déjà ça. Ensuite, utilisez le petit test que vous avez utilisé pour déterminer que vous aviez affaire à une complétive. C'est-à-dire, remettez en place une structure visible d'une complétive et réutilisez, comme on a utilisé tout à l'heure, I think. Est-ce qu'on peut dire I think that is suggested? Non, c'est agrammatical. Donc ça commence déjà à vous dire, c'est pas forcément une complétive. Mais on continue. Est-ce que that, au sein de cette subordonnée, a une fonction syntaxique? Et la réponse va être oui. D'accord, mais on va y revenir. L'autre test qu'on avait fait, c'est qu'on prenait la proposition introduite par that et qu'on l'insérait dans un autre contexte pour la transformer en
proposition indépendante. Est-ce qu'on peut dire he suggested? Non. Il nous manque un argument. C'est-à-dire, il nous manque l'argument objet. C'est toujours he suggested something. D'accord? Donc, ce verbe-là, suggest, a besoin d'un complément d'objet. Ce qui va nous indiquer que that ici ne peut être qu'un pronom relatif. Et si c'est un pronom relatif, the idea that is suggested, ça veut dire que that a une fonction syntaxique dans la proposition. Et quelle est sa fonction syntaxique? C'est justement he suggested that. Implicite idea. D'accord? Donc ici, that a une fonction de complément d'objet direct de suggest. Et dernier test, ce sont les permutations. Est-ce qu'on peut dire the idea is suggested is ridiculous? Oui. Est-ce qu'on peut dire the idea which is suggested is ridiculous? Oui. Si on peut faire le remplacement par which, vous avez affaire à une proposition relative. D'accord? Mais ça veut dire qu'il faut que vous fassiez tous ces tests-là pour être bien sûr. En règle générale, si le test avec which fonctionne, c'est déjà très très bon signe. D'accord? Et voilà. Sachez qu'avec that, on peut le remplacer pour une complétive et par 0. Et même chose pour une relative. Par contre, which, ce ne sera que pour introduire une proposition relative. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Donc, je ne vais pas vous embêter, parce que là, vous avez des choses à faire après. Donc, comme vous voyez tous après, cet après-midi, vous voyez un petit peu les dispositions et les disponibilités de chacun. Moi, je suis libre le soir, il n'y a pas de problème, donc à partir de 9h. Hein. Et puis, ce serait bien, oui, qu'on... Oui, mais je suis désolée, vous vous accrochez, c'est pas simple pour vous, et puis c'est pas très simple pour moi non plus, je vous vois pas, et c'est très frustrant. Donc, on essaie de mettre en place, d'ici la fin de la semaine, autant de séances qu'il faudra, d'accord? Pour qu'on avance un petit peu, comme ça, la semaine prochaine, voilà, on part sur déjà quelques bases, et voilà, pour pas vous pénaliser. Moi, c'est surtout ça qui m'embête le plus, de vous pénaliser, parce que c'est pas de votre faute. J'ai qu'à pas faire de cascade. On est d'accord. Très bien. Vous avez des questions avant qu'on se quitte ou ça va? Sinon, vous me mettez les questions sur Messenger et puis dans la journée. Quand on te dit que Madame Romero est là la semaine prochaine. Merci Yasmine. Il est un peu forcé quand même, non? Ah, c'est pas de votre fait, je suis désolée. Qui a osé ça? D'accord. C'est hors contexte. Mais non. Vous êtes très jolie, Yasmine. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est Laurine qui a fait ça, d'accord. Bon, vous réglerez vos comptes après. Hein, ok. Donc, je vous laisse tranquille. Vous me tenez au courant pour des séances dans la semaine. Donc, ce serait bien qu'on fasse encore 2 heures de CM. Et puis, il y a peut-être, ou peut-être pas 2 heures, mais au moins une bonne heure et demie de CM et qu'on voit un petit peu le TD pour this et that. D'accord? Et comme ça, on fera ça ensemble, on redonnera la méthode. Et puis moi, après, je vous mettrai sur Moodle des exemples rédigés. D'accord? Ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Hein, je vous dis à ce soir pour que vous me... Alors, je sais pas si c'est vous, Pierre-Alexandre, qui serez, ou si Lisa reste... vous voyez entre vous. Vous revenez vers moi et puis on met ça en place. Même demain soir, moi, ça me pose aucun problème. Vous faites en fonction de vous. Alors, bien évidemment, si on fait ça un soir, je m'attends pas forcément à ce que tout le monde soit connecté. C'est pas un problème. D'accord? Moi, je fais ça pour vous. Et puis, s'il faut que je répète la semaine prochaine, je répète. Le beau métier d'enseignant. Répétez.
Alors vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ouais, je vais peut-être pas marcher aussi souvent que d'habitude. Je vais faire des allers-retours, je vais m'asseoir, me relever, m'asseoir, me relever, parce que bon, c'est pas encore la panacée, d'accord? Et puis encore une fois, merci à vous d'avoir été présents ce matin. Bon courage pour cet après-midi, surtout en trad. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. Bon, bah, ça sera... Normalement, il n'y a pas de souci, tout est enregistré. Bon, ça fait 2h15 de vidéo, donc je le mettrai certainement sur YouTube, soit comme ça, soit en non référencé, et je vous enverrai le lien dans tous les cas. Donc voilà. Sur ce, Au revoir.